La langue douce peut briser un os. Pour dire que la douceur, paradoxalement, a une force très importante que je vais essayer de vous décrire ce soir. Alors, le plan que je vous propose, c'est de rappeler qui est l'Esprit Saint, d'écrire un peu ses fruits, apporter quelques définitions de la douceur, des définitions de dictionnaire et de la Bible, on va dire. En quoi l'importance de la douceur dans la Bible, illustrer la douceur. Pour nous au quotidien, comment on fait pour devenir doux ou pour être encore plus doux qu'on ne l'est au départ. La douceur en pratique dans nos vies de tous les jours et le take-home message, donc la conclusion. Alors, donc qu'est-ce que l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, c'est la troisième personne de la Trinité avec le Père et le Fils. C'est la présence vivante de Dieu qui agit dans nos cœurs, qui agit dans le monde. Donc c'est la présence active, on va dire, de Dieu en nous, hein. Cette présence qui va nous guider, nous inspirer, nous consoler, nous transformer, hein. Je rappelle donc ici que l'Esprit Saint, il habite en nous, hein. Il travaille à nous relier toujours plus et plus profondément au Christ. Il nous aide à renouveler nos forces. Il nous apprend à aimer, à vivre selon Dieu, à mettre en pratique la parole de Dieu dans nos vies, dans nos quotidiens, hein. On dit que l'Esprit Saint, c'est Dieu qui agit dans notre quotidien. Et quels sont les fruits de l'Esprit? Dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23, Paul parle des fruits que l'Esprit produit en nous quand nous marchons avec Dieu, hein. Ces fruits sont l'amour, hein, choisir d'aimer, de se laisser aimer, la joie, cette joie profonde, cette joie parfaite, dit la Bible, qui vient de Dieu et qui est une joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est pas parce qu'on a gagné au loto, c'est pas parce qu'on est le plus beau, le plus fort, mais parce que Dieu anime ce feu en nous et nous donne cette joie-là. Il y a la paix de Dieu qui est décrite comme surpassant toute intelligence, surpassant tout ce que nous pouvons imaginer avec nos conceptions humaines. La patience, hein, pouvoir rester confiant malgré les difficultés, malgré le temps qui passe et nos résolutions ou nos promesses qui n'arrivent toujours pas. La bonté, la bienveillance, donc on est déjà au sixième fruit. Il y a encore la fidélité à Dieu, la fidélité dans notre quotidien, la douceur dont je vais vous parler activement aujourd'hui et la maîtrise de soi. Donc, les fruits de l'esprit sont, on va dire, la transformation intérieure que l'esprit va faire en nous, hein. Pourquoi est-ce que Paul utilise ce mot de fruits? Pour expliquer que c'est tout un processus qui va se faire pour arriver à la maturité, hein. Donc, si on pense à un fruit, ça suppose une graine, de la terre, de l'engrais, du soleil. Il faut arroser. Et puis, on a une petite pousse, et puis un arbre, et puis on finira par avoir un fruit. Et donc, tout ce processus-là, l'esprit le fait en nous pour nous rendre toujours plus semblables au Christ. Alors, ici, j'ai pris quelques définitions dans le dictionnaire. Qu'est-ce que c'est la douceur? C'est la qualité de ce qui est doux, c'est-à-dire qui est agréable, qui est sans heurt. On parle ici d'un élément physique qui va s'appréhender par les sens. Donc, si je pense à la douceur du velours, c'est par rapport au toucher. Euh, la douceur du soie, c'est vrai que c'est le toucher aussi. Donc, la douceur, c'est quelque chose de physique. La douceur, c'est quelque chose, on va dire, de plus moral, hein. C'est le caractère, c'est un comportement qui va être affectueux, qui va être agréable, que ce soit pour un être humain ou un animal. L'Académie française nous dit que la douceur, c'est la qualité de ce qui est doux, donc qui est délicat, qui charme l'essence par sa délicatesse ou ses nuances, par son caractère modéré et nuancé, dépourvu d'excès ou de violence. Dans la douceur, il y a quelque chose de régulier, d'agréable. euh,
je sais pas, je peux dire de parfait, mais voilà, il n'y a pas de heurts, il n'y a pas quelque chose qui pique, quelque chose qui dérange. Et donc, comme je le disais, c'est nos sens qui vont nous permettre d'entrer avec cette douceur qui fait du bien déjà au niveau physique, hein, quand on mange quelque chose d'agréable, quelque chose qui est doux dans la bouche, une musique qui est agréable, qui est pas trop forte, qui n'agresse pas nos tympans, un paysage qui est beau, qui ravit notre vue. Tout ça, ce sont des éléments de douceur ici au niveau donc douceur physique. La douceur, c'est aussi la qualité de ce qui procure à l'esprit et au cœur un plaisir calme et délicat, une impression de bien-être, de bonheur tranquille, hein. Donc là, ici, on est plutôt dans quelque chose d'émotionnel, d'intérieur, mais enfin, l'élément qui amène la douceur vient encore de l'extérieur, ici. Donc ici, quelques exemples, la douceur de vivre, la douceur d'aimer. Mais la douceur, c'est aussi donc la qualité d'un caractère ou d'un comportement d'une personne qui est donc douce, qui est éloignée de toute violence, hein. C'est une qualité morale qui est naturelle ou acquise, mais on peut toujours la développer et la faire grandir. Une qualité morale qui porte au calme, à la pondération et à la bienveillance. Au niveau de religion, on parle d'une vertu, la douceur ici serait décrite comme une vertu qui consiste à se laisser faire par Dieu, à accepter sa volonté. Donc voilà, donc ça, on est ici au niveau moral. Voilà. Alors, on arrive à proprement parler à la Bible. La Bible ici, quand Saint Paul parle du fruit qui est la douceur, il parle de quelque chose d'intérieur. C'est une douceur et une compassion qui sont intérieures, une disposition de notre esprit et de notre cœur à nous laisser faire par Dieu, à vouloir reproduire cette douceur et cette compassion, à pouvoir la transmettre à ceux qui nous entourent. Ça décrit une humilité du cœur qui veut nous amener à diminuer notre ego, diminuer oui, notre personne, pour que l'esprit augmente en nous et puisse faire son œuvre de transformation, hein. Euh, la douceur ici est une forme de force morale. Et ça, c'est assez intéressant qu'on on parle de doux. On pourrait imaginer que c'est faible, mais non, la douceur, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force différente, une force morale qui est imprégnée de paix, qui permet de contenir la violence, la colère ou l'orgueil, parce que c'est une force qui est sous le contrôle de Dieu. C'est finalement apparenté quelque part à la maîtrise de soi, finalement, on pourra encore décrire que c'est une attitude pacifiée envers Dieu et envers les autres. Pour rappel, donc, Galates 5, versets 22 à 23, c'est par contre le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, foi, douceur, maîtrise de soi. Donc, la douceur, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous, c'est la conséquence d'une conduite sage, sans dureté, sans brutalité, ni sévérité fanatique ou légaliste. C'est, c'est une forme de sagesse de se dire que je vais me laisser guider par le Seigneur. Donc, c'est, voilà, c'est ça, c'est la conséquence d'une conduite sage. C'est un choix qu'on fait de se dire que c'est beaucoup moins impressionnant une force douce qu'une force militaire dans la violence, mais on a cette sagesse de croire qu'avec Dieu c'est différent et ben on n'oublie pas que la sagesse de Dieu c'est une folie pour le monde et donc nous on choisit cette sagesse-là qui nous invite à travailler nos différents dons dont la douceur ici. Alors, ici, bon, pour un petit rappel, donc la douceur a plusieurs dimensions physiques, hein, c'est un élément non violent, on a parlé des sens, que ce soit la vue, l'audition, le goût. Mais c'est une force aussi, c'est une dimension morale aussi que la douceur a, d'apporter la paix dans nos cœurs, de nous séduire. Et là, c'est apparenté à l'humilité, à la maîtrise de soi. Il y a un aspect social et relationnel de la douceur qui permet d'avoir des relations pacifiées et pacifiantes, hein, par le respect et l'écoute qu'on peut apporter aux autres. Il y a une dimension intellectuelle parce que la manière de transmettre la douceur
va aussi permettre une formation différente, hein, quand on respecte les gens, quand on peut les corriger sans les mépriser, sans les détruire. Tout ça, c'est des éléments de la douceur et évidemment la dimension spirituelle que nous allons développer un peu plus ici, une dimension de confiance, d'abandon dans le Seigneur. Alors, donc la douceur est une force spirituelle. C'est une manière d'être centré sur Dieu et non sur soi et de le laisser agir en nous. Ça implique une maîtrise de soi, une écoute de la parole de Dieu, une écoute de nous-mêmes quelque part pour se dire, mais tiens, comment est-ce que je me sens dans cette situation? Comment est-ce que je peux peut-être aller vers un peu plus encore de douceur dans ma vie, dans mon quotidien? Ça implique la sagesse, ça implique un discernement et une confiance en la souveraineté divine. Donc, pour rappel, la douceur pacifie les relations humaines. Ici, Saint Jacques nous dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, puis pacifique, modérée, conciliante. Nous en avons besoin pour améliorer toutes nos relations. Alors, la douceur, c'est quelque chose d'important et c'est une transformation radicale. La Bible compare la transformation vers plus de douceur à l'évolution d'une bête sauvage en animal domestique paisible. Donc, imaginez passer de l'état d'un léopard à un agneau, c'est vraiment passer de... C'est vraiment l'inverse, quoi. C'est vraiment inimaginable, une transformation pareille. Et un changement aussi radical de bête sauvage à animal domestique doux euh, tient du miracle quelque part et seule l'intervention de Dieu peut permettre que nous puissions arriver à un changement aussi radical, parce qu'on peut être plein de bonne volonté, vouloir faire le bien, mais Romain nous rappelle bien que malgré notre bonne volonté, nous faisons le mal que nous ne voulons pas et nous n'arrivons pas à faire ce bien que nous désirons pourtant. Et donc, nous avons besoin de l'esprit pour pouvoir arriver à faire ce bien que nous désirons, à être doux dans ce que nous vivons, ce que nous faisons. Alors, Dieu est douceur, hein. Dieu il va nous montrer sa douceur par ses propos, comment il s'adresse, même s'il y a des passages où il est peut-être moins doux, mais en tout cas, Dieu s'exprime, s'adresse à son peuple avec douceur. Il le traite aussi avec douceur et il se manifeste à lui de façon douce pour ne pas l'effrayer. Déjà, par compassion et par respect pour notre faiblesse humaine, euh, Dieu nous a rachetés de notre péché. Donc, il a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden. Ils n'ont pas obéi à sa parole, il a été fâché de ça, mais sa colère ne dure pas à toujours. Il est quand même revenu vers l'homme, le racheter par le don de son fils Jésus. Hein. Dieu nous a aimés et envoyé son Fils comme sacrifice de réconciliation pour nos péchés. Nous avons beau être pécheurs, mais il le sait, c'est notre nature. Il vient nous rechercher avec douceur. Voilà. Alors, je disais que Dieu s'adresse à nous avec douceur. Donc, dans l'Ancien Testament, Abel et Caïn viennent présenter leurs offrandes et Caïn est jaloux de la préférence de Dieu pour le sacrifice d'Abel. Il est fâché de ça. Et Dieu pourrait lui dire, enfin, ton sacrifice n'était peut-être pas aussi valable, pourquoi tu te fâches? Mais il le reprend avec douceur, il lui dit, mais tu sais, tu peux t'améliorer, ne reste pas sur ta colère. Bon, malheureusement, l'histoire nous révèle que Caïn n'a pas écouté la consolation que le Seigneur voulait lui apporter avec toute cette douceur-là. Il a fini par tuer son frère, et même après le crime de son frère, Dieu le reprend quand même avec douceur. Il lui permet quand même
il lui promet quand même sa protection, donc il nous traite avec douceur. La même chose avec Jonas, Jonas qui se met en colère parce que il n'accepte pas que Dieu renonce à châtier les habitants de Ninive. Et Dieu lui dit, mais pourquoi tu te fâches? Est-ce que tu as vraiment raison de te fâcher? Et non seulement Dieu reprend Jonas avec douceur, mais Jonas, dans sa colère, euh, arrive quand même à rendre, à louer le Seigneur. Il est fâché contre lui, mais il dit, mais je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux. Même dans sa colère, il est, je veux dire, ébloui par cet amour que Dieu a pour nous, cet amour qui se manifeste par la douceur de son comportement avec nous, douceur dans le sens que il renonce au châtiment et douceur dans la façon dont il s'exprime avec Jonas. Donc voilà. Donc Dieu dit lui-même aussi qu'il est douceur. Il se présente comme tel. Hein. Dans Exode 34, versets 5 à 6, il dit, en parlant de lui, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lui-même le dit, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Et alors, une autre manifestation de sa douceur, c'est quand il annonce son passage à Élie, si je ne dis pas de bêtises. Il lui dit, ben, je vais passer, je te donnerai un signe que je simplifie un peu, hein, je ne suis pas... voilà. Je vais passer et voilà, une fois que tu sauras que je suis là, ben, tu pourras sortir à ma rencontre. Et alors, ça c'est quelque chose qui me touche très très fort parce que il y a des symptômes, des éléments très très forts, tremblement de terre, il y a le feu, mais dans tous ces éléments grandioses, on va dire, Dieu n'est pas là, il se manifeste dans le murmure d'une brise légère. Il se manifeste dans quelque chose d'imperceptible, de très léger, de doux. Et ça, c'est vraiment la grandeur de Dieu de pouvoir se révéler de façon si légère, si douce, et de se révéler aux plus petits de ce monde. Voilà. Alors, de la même façon, Jésus, qui est Dieu aussi, hein, donc, est douceur. Hein. Donc, il se présente comme tel, il dit, je suis doux et humble de cœur. Euh, et il incarne cette douceur et cette humilité, il accueille les petits, il mange avec les pécheurs, il se laisse toucher par nos pauvretés. Alors que nous, humainement, on a envie de cacher nos pauvretés, de cacher nos faiblesses, on a envie de se montrer plus grand que ce qu'on est, mais le Seigneur nous reçoit avec ces pauvretés-là, et lui n'hésite pas à montrer sa sensibilité lorsqu'il est chaque fois plein de compassion pour soit les foules qu'il qualifie de troupeaux sans berger. Il se laisse toucher par notre faiblesse, oui, par nos limites, et il le montre. Et donc voilà, une invitation à imiter Jésus et oser montrer notre sensibilité, notre compassion. Et aussi, une chose importante, c'est que Jésus se laisse toucher et il se met en action. Il ne reste pas juste ému, il fait quelque chose, il multiplie les pains, il guérit, et donc il se laisse mettre en action par ses émotions. Il refuse la violence, même lorsqu'il est attaqué. Lorsque on vient l'arrêter et que Pierre coupe l'oreille d'un soldat, ben non, il refuse la violence, même vers ceux qu'il agresse lui-même, et il guérit ce soldat, enfin il restaure son oreille. Il se montre, il se fait tout petit. Il se fait tout petit parce que voilà, il arrive en roi sur un âne. Alors ça n'a rien à voir avec les rois de ce monde, mais c'est la royauté de Dieu. Se faire petit et nous rejoindre dans notre petitesse et nous faire grandir avec nous-mêmes. Hein. Donc Jésus nous rappelle et nous montre que la vraie autorité, la vraie force se manifeste par la douceur et non pas par la contrainte. Voilà. Donc Jésus nous rejoint dans notre quotidien. Il sait que la vie des hommes n'est pas facile,
Et il vient à notre rencontre, il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes peinés, qui êtes chargés, je vous réconforterai, je vous donnerai le repos, parce que je suis doux de caractère et humble de cœur, et vous trouverez du réconfort pour vos âmes. Il sait que nous avons besoin de ça, de ce repos, de cette douceur, de ce soutien, de ce réconfort. Euh, et il vient à notre rencontre et il nous invite à nous laisser réconforter, reposer par sa présence. Il est plein de douceur physiquement aussi, hein. Il veut nous rassembler comme une poule rassemble ses petits. Et il pleure de voir que nous refusons cet amour, ce rassemblement qu'il voudrait nous proposer. Et comme je le disais tout à l'heure, il refuse la violence. Les disciples, bien humains, veulent brûler les lieux qui ne les accueillent pas. Et Jésus dit, ben non, c'est pas pour ça qu'on est venu. On n'est pas venu imposer notre présence. On est venu la proposer avec le plus d'humilité et de douceur possible. Mais évidemment, ils respectent notre liberté. Il y en a qui vont prendre et d'autres qui ne prendront pas. Mais ils n'insistent pas et ils ne les écrasent pas. Par sa volonté, quoi. Voilà. Donc ici, j'ai déjà parlé de Jésus au Jardin des Oliviers. Par rapport à sa compassion, on a quelques exemples ici. Il voit ce jeune homme riche qui dit ben, vouloir vivre selon la volonté de Dieu, qui veut faire ce qu'il faut pour être bon, et il pose son regard sur lui et il aime. Il montre qu'il est touché par cette recherche euh, de la volonté de Dieu. Hein. Il montre sa douceur, oui, sa douceur. Il montre qu'il peut aimer, qu'il aime l'autre en face de lui. Hein, et il nous invite à être aussi comme ça, plein d'amour. Il est ému par les foules qui sont, comme je le disais, comme des brebis qui n'ont point de berger. Voilà, il est ému par l'humanité finalement, avec ses faiblesses et ses pauvretés. Alors, d'autres illustrations de la douceur dans la Bible, c'est Moïse, par exemple, une autre illustration qui est décrit comme le plus doux de caractère de tous les hommes qui étaient sur la surface du sol, en tout cas à ce moment-là, en tout cas. Mais voilà, il est doux. Et c'est quoi cette douceur de Moïse? Mais c'est se laisser guider par Dieu, continuer à le suivre malgré tout ce qu'il peut vivre, tout ce qu'il peut traverser, continuer à lui faire confiance. On a également l'exemple du Samaritain qui lui aussi se laisse toucher par cette personne qu'il trouve presque sans vie et qu'on a laissé sur le bas-côté qui a été attaqué par des brigands. Il ne le connaît pas. Il s'arrête, il prend soin de lui et dans cette parabole, Jésus nous rappelle que nous devons être le prochain les uns des autres et prendre soin chacun les uns des autres. Alors, une dernière illustration, c'est une histoire que je connaissais absolument pas. Donc, dans Samuel, on a un monsieur qui s'appelle Nabal, qui est décrit comme dur et mauvais. C'est un monsieur quelque part égoïste. David a protégé ses troupeaux des voleurs, et lorsque David lui demande à manger pour lui et ses troupes, il refuse de lui donner à manger. David, qui est un peu moins doux que Jésus et que le Seigneur, est fâché. Donc, David décide de venir le tuer, en fait, finalement. Mais la femme de Nabal euh, apprend tout ça. Elle apprend que son mari s'est encore illustré par sa dureté, sa méchanceté, mais qu'il va devoir le payer cher puisque David vient pour le tuer. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'humilie, elle, euh, elle va allez, s'humilier, c'est une forme de douceur quelque part. Elle va à la rencontre de David, elle a préparé à manger, et elle vient s'excuser pour son mari. Elle dit, écoutez, vraiment, c'est ma faute. Enfin, elle prend sur elle la responsabilité, en fait, alors qu'elle n'a rien à voir
avec le comportement de son mari. Et David est touché par la douceur d'Abigaël et il dit, il loue le Seigneur. Il dit, mais Abigaël, grâce à toi, bah, tu me fais du bien de venir comme ça. Tu m'empêches de commettre un crime et voilà, tu me fais du bien et il la remercie. Voilà, du coup, Abigail épargne la vie de son mari de l'épée de David, mais le Seigneur va quand même reprendre Nabal parce que finalement, bah, il estime qu'il est quand même très dur, il ne se laisse pas toucher par ses paroles et donc il le reprend et David épouse Abigail. Donc Abigail, par sa douceur, a préservé son premier mari et puis du coup, elle en a un deuxième. Voilà. Euh, voilà. Alors, comment devenir doux? Alors, il y a des gens qui ont cette disposition naturellement, mais on pourrait tous devenir plus doux, en tout cas, travailler notre douceur avec la grâce de l'Esprit Saint, bien sûr. Il faut pouvoir, comment dire, déjà avoir ce projet-là, donc se laisser toucher, se laisser faire, se laisser polir et faire confiance à l'Esprit pour faire ce travail en nous. Ça nous demande une humilité. D'ailleurs, humilité et douceur sont parfois utilisés l'un pour l'autre dans la Bible. L'humilité, pourquoi? Ben, l'humilité de se laisser faire, de reconnaître qu'on est petit, de reconnaître qu'on n'a pas les capacités de le faire nous-mêmes, et donc de faire confiance au Seigneur, de lui dire, ben voilà, fais ton œuvre en moi et aide-moi à devenir plus doux. Et ça nous permet de nous laisser faire, de rechercher la parole de Dieu, de la méditer, de la laisser agir en nous. Et la douceur permet d'avoir de meilleures relations autour de nous. La confiance en Dieu, évidemment, est primordiale. C'est de croire qu'il a euh, ce pouvoir de nous transformer, hein. Je parlais donc de ces bêtes sauvages qui deviendraient comme des agneaux. On croit que Dieu est tout-puissant, hein, rien ne lui est impossible, et donc il peut venir nous transformer, hein. Lorsqu'on perd cette confiance en Dieu, ben, on devient amer et aigri, on perd toute espérance, et donc devenir doux nécessite de l'humilité, faire confiance à Dieu, chercher à passer du temps dans sa présence par la prière, la méditation, euh, donner à ce temps dans la présence de Dieu, de lui donner la priorité. Donc ici, je prends l'exemple de Marthe et Marie. Marthe s'active aux tâches de la maison et Marie est au pied de Jésus en train d'écouter ses paroles, de se laisser toucher par ses paroles. Et Marthe, qui elle est dans l'agitation du monde, ben, elle est plutôt, je pense qu'on peut dire elle est en colère quand même. Elle vient dire, mais tiens, Jésus, ça te dérange pas que ma sœur me laisse tout faire? Et donc, et Jésus, qu'est-ce qu'il lui répond? Tu t'agites pour beaucoup de choses, une seule chose est nécessaire. Vraiment, bien sûr, même si on rappelle que le travail des enfants de Dieu, c'est dans la contemplation certainement, mais dans l'action aussi. Mais il faut pouvoir prendre ce temps dans la présence de Dieu. Ce temps en sa présence qui lui permet de faire son travail en nous, puisque Dieu, bien sûr, est tout-puissant, mais il veut travailler en nous si nous voulons bien lui laisser cette place-là, il ne le fait pas de force. Le pardon est un élément aussi important euh, dans ce projet de douceur parce qu'il nous permet de recommencer même si on a été fâché, même si on a été blessé, même si on a été déçu. On ne vient pas d'où, évidemment, en une fois. Les circonstances de la vie se mettent en travers de ce projet-là, et donc il faut pouvoir recommencer encore et encore, pardonner à ceux qui nous font du mal et se pardonner à soi aussi. Tous ces éléments se répondent et s'interpénètrent, hein. Évidemment, pour pardonner, il faut aussi de l'humilité. Donc voilà. La persévérance, hein, est aussi un des éléments qui va être important.
ben, ça, c'est un peu comme ce que je disais pour le pardon aussi, c'est continuer et recommencer encore. Euh, Saint Jacques nous dit faire l'effort de méditer les exemples de la Bible nous modèlent et nous guident. Bon, peut-être que oui, c'est peut-être pas le passage lui-même, mais en fait, c'est l'idée derrière Jacques chapitre 1, verset 21. Il faut faire un effort. Il y a un travail derrière de, de faire et refaire pour pouvoir grandir sur ce chemin de douceur. Alors évidemment, à contrario, l'orgueil va nous empêcher d'arriver à la douceur. Si on veut tout contrôler et si on veut être nous-mêmes maîtres de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on vit, ben, ça va être aussi un obstacle à la douceur. Si on a des blessures qui ne sont pas guéries, ou on est épuisé émotionnellement, ça va être des obstacles dans le sens que on n'est pas disponible puisque on est occupé à faire face à ces difficultés-là qu'on vit. Donc évidemment, ça nous empêche de devenir doux parce que voilà, il y a cet obstacle qui se met physiquement ou émotionnellement ou les deux. Si on veut toujours avoir raison, ce qui rejoint un peu l'orgueil d'ailleurs, mais voilà, ça va nous empêcher de nous laisser transformer et de nous laisser devenir doux. Sans l'esprit, nos réactions instinctives prennent le dessus et donc on a besoin de l'Esprit Saint, on a besoin de se laisser faire pour grandir dans le travail des fruits de l'esprit. Alors, la douceur va se manifester de différentes façons. Donc, dans nos paroles, quels mots on va utiliser, quel ton on va utiliser pour parler aux gens. Les mots peuvent faire du bien, ils peuvent guérir, ils peuvent fortifier. On va éviter d'être agressif, on va éviter d'être dur, d'humilier. Elle se manifeste dans nos réactions aussi, évidemment. Comment est-ce qu'on va répondre, voilà, le ton qu'on va utiliser, encore une fois, comment on va se comporter, comment on va faire les choses, parce que on peut faire des mouvements aussi où on sent des tensions et des choses comme ça, mais voilà, on va avoir plutôt des gestes apaisants, réconfortants pour manifester la douceur que nous ressentons. La douceur va se manifester dans la relation à l'autre, dans le fait d'accueillir sa vulnérabilité, d'offrir la sienne et de pouvoir respecter la vulnérabilité de l'autre et pas l'utiliser contre lui-même. On va pouvoir respecter le rythme des gens et leur fragilité. Euh, on va donc plutôt euh, prêcher par notre exemple, proposer des choses plutôt que les imposer. Dans la relation à Dieu, la douceur va nous permettre de vivre dans une attitude d'obéissance, pardon, confiante en Dieu, va nous permettre de laisser l'Esprit transformer nos cœurs, va nous permettre de nous abandonner avec confiance à Dieu, de vivre une foi sans violence, de se laisser guider par Dieu, de cultiver le pardon. Voilà. En pratique, la douceur dans le foyer, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va apporter? Ben, dans un foyer où on peut se parler, se comporter avec douceur, ben, on aura une atmosphère plus détendue. On va éviter les disputes, les tensions qui détruisent les familles. On va s'encourager les uns les autres, hein. Proverbe 15 dit qu'une réponse, lorsqu'elle est douce, détourne la fureur, mais une parole qui cause de la douleur fait monter la colère. Donc ici, avec la douceur, on va éviter la fureur, on va éviter de faire mal, on va avoir des familles qui vont plus être unies, qui vont plus être fortes. De la même façon, dans un couple, si on peut se traiter, se parler avec douceur, on va sortir des frustrations qui font le lit de l'amertume et qui reflètent l'esprit du monde, l'esprit de division, l'esprit de domination. Or, la Bible nous rappelle que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous avons reçu un esprit qui vient de Dieu, un esprit qui veut nous faire grandir, qui veut nous émonder, qui veut nous transformer, hein. Donc, un esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Un couple qui s'aime va témoigner à ses enfants de cet amour-là, va témoigner à ceux qui les entourent, et l'amour des êtres humains c'est le reflet de l'amour de Dieu.
la meilleure façon de pouvoir témoigner que Dieu nous aime, c'est de nous aimer les uns les autres, en général, dans la famille en particulier, puisque la famille, c'est quand même le point de départ des communautés. Que, comme disait le père Mussien, la famille, c'est une ecclésiole, c'est une petite église, et donc commençons déjà à faire la volonté de Dieu dans nos petites églises familiales. Alors, ici, petite parenthèse, la violence conjugale représente une menace importante pour la santé des femmes, plus importante ou aussi importante que les accidents de la route et le paludisme réunis. Hein. Le manque de douceur est un drame pour l'humanité puisque il conduit à des violences qui peuvent arriver à la mort. Et donc, voilà, comme on dit, aimons-nous vivants, aimons-nous doucement. Éphésiens nous rappelle que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté doit disparaître, pardon, du milieu de nous. Hein. Au contraire, la douceur va permettre des relations saines, harmonieuses entre les parents, les enfants, entre les enfants, et ça nous permet d'être des artisans de paix pour notre famille et pour notre monde. Et si je ne dis pas de bêtises, les artisans de paix seront appelés enfants de Dieu ou des choses comme ça. Alors, encore un petit passage. Donc, Saint Pierre nous rappelle que... non, non. Donc ici, ce dont je voulais parler, c'est que dans un couple où l'un serait chrétien et l'autre ne serait pas chrétien, la bonté, la douceur de l'un viendrait évangéliser l'autre. Donc au départ, il n'est pas croyant, mais de voir comment le partenaire croyant vit sa foi pourrait le convertir et l'amener à emprunter le même chemin de foi que son partenaire. Dans le ministère, dans l'Église, la douceur, l'amour, on pourrait dire, rend l'évangile, pardon, crédible et visible. Saint Pierre nous dit, soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Lorsque l'on voit, la Bible dit ça d'ailleurs aussi, que qu'on puisse témoigner de l'amour de Dieu par l'amour qu'on va manifester entre nous, hein. En étant doux, en s'aimant, en étant artisan de paix, on donne l'image d'une église aimante, et ça, je pense que ça évangélise bien plus que des longs versets, des longs passages d'évangile. Donc, évangéliser par la douceur, c'est ne pas imposer la foi, c'est rendre témoignage par notre caractère, accompagner l'autre dans son cheminement plutôt que de le contraindre, donner envie de suivre le Christ par son propre comportement, par sa douceur. Voilà. Et cette douceur permettrait même d'évangéliser des personnes hostiles, parce que ces personnes hostiles, ces provocateurs, ces contradicteurs, oui, pourraient ils s'attendent en général, ben, je provoque, je sais que je provoque, je vais provoquer une réaction de colère, d'hostilité, et ça va être un peu œil pour œil, dent pour oh là là, œil pour œil, dent pour dent. Mais recevoir de la douceur, de la bonté en réponse à ma méchanceté, à ma provocation, ça c'est quelque chose qui déstabilise. Et déstabiliser, peut-être toucher à un moment, on pourrait se poser la question, mais ces personnes qui arrivent à me rendre le bien par rapport au mal que je fais, d'où ils tiennent ce genre de comportement, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les inspire? Et il pourrait arriver à cette repentance, se dire, ben, je veux changer de comportement, cette repentance qui les mènerait à, la Bible dit, à une connaissance exacte de la vérité qui est l'amour de Dieu pour nous. Cette douceur permet aussi de gérer les relations dans l'Église. Nous sommes des frères et sœurs en Christ, c'est vrai, mais nous sommes des frères et sœurs, nous sommes des êtres humains, et donc les tensions ne manquent jamais, mais pouvoir soit déjà en amont créer un climat qui favorise les bons échanges, les bonnes relations
Ça va permettre bien sûr d'améliorer le climat de l'Église et pouvoir reprendre les gens avec douceur pour, une fois que la tension est arrivée, pouvoir la désamorcer. Ça va être quelque chose de précieux également, hein. Donc voilà. Alors, je dirais en conclusion, parce que voilà, j'ai déjà terminé, la douceur, c'est une force qui est maîtrisée et non une faiblesse, hein. C'est le fruit d'un cœur qui est habité par l'Esprit Saint. C'est un signe de maturité spirituelle, c'est un choix de rester doux, de ne pas aller à la confrontation, alors que peut-être que on passe peut-être pour un faible, hein, mais on sait que, parce qu'on a cette maturité-là, que ce n'est pas de la faiblesse, c'est un chemin différent, le chemin que Jésus nous a montré, qu'on est en train d'emprunter. Donc c'est un chemin vers la paix, la communion et l'amour. La douceur reflète le visage du Christ et manifeste le royaume de Dieu au cœur du monde. La douceur transforme non par la force, mais par l'amour. Et donc, je terminerai en citant, notre douceur doit être connue de tous les hommes, des intimes comme des étrangers, car nous sommes appelés à porter du fruit, un fruit qui se voit comme la lumière du monde et qui soit aussi savoureux que le sel de la terre. Voilà ce que j'avais à vous partager.